Bonjour, donc après vous avoir fait la présentation de mon projet en PowerPoint, j'aimerais faire qu'on fasse une démonstration ensemble, donc afin de s'assurer qu'on a atteint les objectifs qui étaient cités dans le PowerPoint. Donc pour cela, j'ouvre mon fichier avec Jupyter Notebook, donc j'ai un fichier principal avec mon interface qui est incluse dedans, et j'ai un fichier donc annexe avec du code en Python qui est utile pour mon logiciel. Donc, comme je vous ai dit auparavant, la fonction de suppression de poils est assez longue. Donc, j'ai effectué mon training auparavant afin qu'on gagne du temps. Et c'est pareil donc pour les données de test. J'ai effectué donc le pre-processing avant. C'est-à-dire que les images sont nettoyées dans un bon format et sans poils. Pour notre premier test, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les 1000 données de notre dataset de training qui n'ont pas été utilisées et qui ont été choisies aléatoirement. Et on va évaluer nos performances donc, sur ces 1000 données. Donc on va venir ici. Le training est déjà fait, donc on va se rendre directement à l'affichage. Hop. Donc j'ai plusieurs datasets pour mon affichage, puis celui qui va nous intéresser, c'est le dataset 3 qui correspond aux 1000 images de notre dataset de training. On va maintenant évaluer les performances. Hop, ici on peut voir la courbe ROC. Parfait. Donc on a la courbe ROC qui est juste ici, on peut voir qu'elle est similaire à celle qui était obtenue dans le PowerPoint. Euh, les performances sont toujours très bonnes, donc on a une sensibilité de 0,72 et une spécificité de 0,95. Donc la spécificité correspond euh, à la capacité de détecter donc, les vrais positifs, qui correspond au mélanome. Et en dessous, on a notre précision, qui est toujours très bonne et supérieure à l'œil humain et au logiciel qui existe en ce moment sur le marché. Donc maintenant, c'est important qu'on fasse également donc, un test de validation, c'est-à-dire un test non biaisé. On va utiliser des données qui proviennent d'un autre dataset, qui est le dataset ADI. On va prendre 25 images aléatoires de ce dataset. On va quand même s'assurer que donc on a à peu près euh, autant de mélanome que d'images normales, et on va effectuer un test. Donc on va revenir euh, aux étapes précédentes. Ici, hop, ça c'est bon. Ça c'est pareil. Et on va juste enlever le output, parce qu'on n'en a plus besoin. Hop, les. Donc ici, on va faire un affichage sur 25 données du test ADI. Ce qui nous intéresse ici, nous, c'est le set 2, donc qui correspond aux 25 images du dataset ADI. Donc je vais juste le sélectionner et afficher. Donc ici, on a nos 25 images du dataset ADI avec le diagnostic au-dessus de chaque image. On peut voir qu'on a des très bons résultats toujours, donc une bonne sensibilité, 80%, une spécificité de 73%, ce qui donne une précision générale de 76%. Donc ça confirme ce qu'on avait eu dans notre PowerPoint. On a de très bonnes performances supérieures à l'œil humain et toujours supérieures aux logiciels qui sont existants. Merci beaucoup.